Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième vidéo sur le RT860. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation rapide des menus, des fonctions raccourcis clavier qui me semblent intéressantes. Et on va également faire donc le test des puissances, le test des harmoniques et je vous donnerai ma conclusion sur ce que je pense en fin de vidéo. Et je vous ferai encore une vidéo bien entendu où je vais tester la réception en ondes courtes. Mais dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur le test des puissances et le test des harmoniques de ce Pocket. Je vais commencer rapidement par un petit survol, on va dire, des menus, une présentation rapide des menus. Donc le premier basic setting, ici vous allez retrouver tous les paramètres basiques on va dire de votre poste, comme vous le voyez, vous allez pouvoir entrer votre indicatif, etc. C'est ici que vous allez pouvoir régler le rétroéclairage, la durée du rétroéclairage, etc. Donc ce sont les paramètres assez, le step également. Voilà, ce sont les paramètres assez basiques du poste. Pour sortir du menu, donc la touche étoile. Voilà. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est le deuxième menu, définition des touches ici. Ici, vous allez pouvoir attribuer tous les raccourcis que vous voulez à vos touches de fonction, que ce soit les deux touches de fonction programmables ici ou les touches clavier. Vous allez pouvoir attribuer. Donc, je vais prendre par exemple la première Key 1 Short, par exemple. Donc, appui court sur cette touche-là et je vais vous montrer ce qu'on peut lui attribuer. Voilà un petit peu, donc le spectre, le niveau du squelch, le step, tout ça, ce sont des raccourcis que vous pouvez attribuer à vos touches clavier et à vos deux touches de fonction. Voilà, je vais vous donner un exemple tout de suite des paramétrages de mon poste. Donc j'ai laissé d'origine sur le petit bouton en bas, le deuxième, le Key 2. En appui court, j'ai laissé donc l'accès aux ondes courtes. Voilà. Le deuxième, le bouton du haut SK1, je l'ai programmé en appui court pour avoir mon spectre. Donc là, vous avez le spectre avec la largeur de bande que vous pouvez régler. Et le deuxième, appui prolongé, je passe en recherche de fréquence, donc là, en scan de fréquence. Donc là, en appuyant sur dièse, vous allez pouvoir changer en haut, comme vous le voyez, le pas de fréquence, selon la bande que vous voulez scanner. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. 136, 174, je vais prendre le VRN 76 à côté. Donc je suis sur 446. « 480, je sélectionne la bande. Là, vous voyez, je suis sur 446, canal 3 PMR. Donc, juste pour voir s'il me trouve bien la fréquence. Voilà, donc là, vous avez vu, ça a marché. Par contre, là, donc le canal PMR1, comme vous le voyez, c'est 446 031 25. Lui, il va m'enregistrer 446 031 50. Et j'ai fait tous les essais possibles, j'ai réglé tous les steps, tout ce qu'il faut. Il y a toujours un petit décalage quand vous scannez une fréquence sur le RT860. Je n'ai pas encore trouvé l'explication. Hachi. Donc juste que vous le sachiez. Voilà, donc on va continuer les menus. Donc ça, on va sortir de là. Et les autres menus, donc ça reste. Donc qu'est-ce qu'on a ? Donc analogique setting, ça va être tous les paramètres pour les canaux, donc le squelch, le gain micro, etc. Voilà, micro gain, etc. Pour les paramètres de base. Voilà pour les paramètres de base de ce poste, rien de bien compliqué.
Donc channel setting, ça va être tous les paramètres du canal que vous voulez mémoriser, avec les CTSS et compagnie, la puissance, etc. Le shift, tout ça se règle ici. Vous avez vu la puissance, la largeur de bande, la puissance, l'alias, donc où vous allez pouvoir donner un nom, ici l'offset et la direction si vous voulez rentrer une fréquence de relais. Voilà pour une présentation assez sommaire des menus. Ça reste du basique, ça reste du Radtel, on va dire. Donc ça reste des menus assez classiques. Voilà, et on va tout de suite passer au test des puissances et au test des harmoniques. On commence tout de suite avec le test des puissances. Donc je vais commencer en VHF, puissance max, donc 5 watts. Voilà, donc là, il nous annonce 5 watts 8, donc on tient nos promesses au niveau de la puissance en VHF. En VHF, c'est bien, je vais le... Ok. Et on va passer en UHF. Voilà, UHF 446, toujours puissance high, hein, si vous le voyez là. Hein. Et on passe au test des puissances en UHF. Donc là, également, rien à dire, j'ai mes 5 watts de sortie. Hein. Voilà pour le test puissance UHF VHF, donc au niveau des puissances, ce poste tient ses promesses. Et on va donc passer tout de suite au test des fréquences harmoniques. On va donc passer tout de suite aux mesures des harmoniques dans un premier temps en VHF. Donc on va voir ce qu'il nous affiche en VHF. Donc on a notre fondamental qui s'affiche et la deuxième harmonique qui devrait normalement descendre en dessous de la ligne. Voilà, ça se stabilise. Donc en VHF, le test est plutôt concluant. On peut dire que ce pocket en VHF est plutôt propre. Et on va tout de suite passer à la mesure en UHF. On passe tout de suite à la mesure des harmoniques en UHF, donc je suis sur 446 comme vous le voyez, et là on va se rendre compte qu'en UHF on est un petit peu moins bon. Voilà, comme vous le constatez, c'est pas spécialement propre sur 446, hein. Cette fondamentale là monte beaucoup trop haut, cette harmonique là. Donc en UHF, les mesures sont pas vraiment convaincantes au niveau des harmoniques. Pour conclure cette vidéo, juste une petite parenthèse concernant la bande des 10 et 11 mètres, puisque ce poste est ouvert sur la bande 10 et 11 mètres en FM. Par contre, bon, je vous déconseille totalement d'utiliser ce poste en 10 ou 11 mètres. Hein. Vous voyez les résultats qui s'affichent au niveau des harmoniques, donc vraiment pas prévu pour, hein, malheureusement. Hein. C'était un petit peu prévisible. Un petit pocket comme ça qui fait tout, qui est propre partout, ça aurait quand même été étonnant. Ah chi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.